Ça dit quoi la team? Bon, bienvenue sur la chaîne de Génère Garage. Comment dire? Vous voyez la neige, vous voyez où on est. Bon, il n'y a pas trop de neige, hein. Là il y a de la terre, là il y a de la terre, il y a un peu de neige là à mes pieds. Petite boule de neige sur la caméra les gars, hop. Ah non, à côté, c'est pas grave. J'ai ma froide maintenant, c'est un peu cool. Bref, que dire? Aujourd'hui je me suis lancé, petit vlog voiture. Des petits plans de la voiture, des petits plans du lieu quoi. Genre, déjà je vais vous dire un petit indice, on est au col de la Bonnette, il a ouvert il y a 3 semaines. Parce que normalement c'est fermé l'hiver, parce qu'il y a de la neige. Genre là il y a, normalement c'est censé y avoir 4 ou 5 mètres de neige. Donc la route est impraticable. Là il a réouvert il y a 3 semaines. Et il y a 3 semaines ça a réouvert, il y avait encore 2 mètres de neige. Bon. Malheureusement il n'y a plus autant de neige qu'il y a 2 semaines, enfin 3 semaines. Mais il y a quand même de la neige, on peut voir. On est le 1er juin. Le 1er juin il y a encore de la neige à côté de la route, il faut le noter. Du coup voilà, donc tout de suite je vais vous faire des petits plans en coupe du paysage, de commencer parce que vraiment ça vaut le détour, la vue est juste magnifique. C'est parti! De ce lieu pour vous faire une vidéo présentation de cette voiture. Donc c'est ma voiture, ma deuxième voiture, j'en ai eu une avant. J'ai eu une 306 avant, première voiture, et là j'ai une Laguna 2, donc en deuxième voiture, achetée 1500 €. Elle avait 212 000 km. Voilà. Moteur, le pire moteur de chez Renault à cette époque, le 1,9 litre DCI. Donc voilà. 1,9 litre DCI avec 210 000 km, enfin 212 000 km. On peut voir le badge 1,9 litre DCI. Le temps que j'aille à la stèle là-bas pour faire une belle photo de ma voiture, genre toute seule. Juste là où il y a les stèles là. Parce que là, toutes les stèles, on dirait pyramide de Khéops, non je rigole. Autre chose, bref. Le temps que j'y aille, il y a 2 voitures qui sont garées. J'ai le somme. Bref, regardez-moi cette vue. Cette vue incroyable. Non franchement, c'est magnifique. J'ai mis 1 heure pour monter, je crois. Très bien, tranquille, pépouze. Regardez-moi ces murs de glace, de neige. Incroyable ça. Oh, comme c'est beau. Du coup, bienvenue dans la Laguna. On peut voir l'insonorisation. Toutes les voitures qui vont passer là. On n'entend pratiquement rien. Sauf si on se concentre, bien sûr. Bref, tout ça pour dire que pour les quelques changements que j'ai fait dans la voiture, donc là il y a le support magnétique pour le téléphone, bref, on s'en fout. CarPlay ou Android Auto sans fil. Du coup ici il y a le poste radio. Avant ici j'avais un autre poste radio, mais maintenant c'est un vide-poche. Là il y a le chargeur. Voilà, il y a les lumières au pied. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? De nuit, on a le ciel de toit ici. Je sais pas si on verra. Bref. Mais du coup, on va faire un petit tour extérieur de la voiture pour vous la présenter plus en détail. C'est parti. On peut voir Laguna 2, phase 2. Phase 2, hein, parce que la phase 1, elle a une calandre totalement différente que j'aime pas du tout. Je suis pas très fan. Elle a vécu quoi. La voiture, elle a un peu vécu, ça se voit. Elle est sale, elle est râpée à gauche et à droite. Regardez juste là. C'est la dernière en date, le râpage. Là, c'est tous les moustiques que j'ai explosés parce que j'ai nettoyé la voiture avant de venir. Mais vu que je roule doucement, les moustiques se sont explosés. Enfin, c'est même pas des moustiques, c'est des abeilles. Changement esthétique sur la voiture, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé les jantes en noir. J'aime pas du tout.
J'aime de moins en moins les jantes noires, les gars. Je vous l'avoue. Je vais les repasser en grise. Ça aussi, c'est peint couleur noir brillant. Ça, j'aime bien par contre. Parce qu'avant, c'était couleur grise comme le logo, là, 1,9 litre DCI. Là. Je sais pas si vous voyez. Hop. 1,9 litre DCI. Bon, ici. Du coup, toutes les baguettes étaient de la même couleur. Toute la même couleur, voilà. Donc là, modification notable. J'ai enlevé l'essuie-glace arrière parce que je trouvais ça hyper moche. En fait, il montait jusque là. En fait, l'essuie-glace arrière, il prenait toute cette partie-là. Donc c'était moche à mon goût. J'avais teinté les phares, mais j'ai enlevé les phares teintés. Il y a encore un vestige ici du teintage de phare qui est le 3e feu stop, qui est maintenant n'est plus ici, mais au-dessus là sur la bande là. Ici j'ai un 3e feu stop. J'ai repeint aussi les plastiques, mais ça s'est mal fait. Donc je vais devoir les repeindre. Voilà. Voilà. Après c'est une belle voiture. Regardez, tac. L'intérieur, donc j'ai fait aussi les vitres teintées, surteintées, donc là, intérieur, je vais ouvrir l'autre porte parce que sinon on voit rien. Toujours le Mazout Life, parce que moi je suis un amoureux du diesel. Donc, siège ultra confortable. Hop. Comment on change? Donc là, je vais m'asseoir. Les gars, hop. Il y a mon tote bag. Du coup là on s'assoit. Nickel genre. Le siège il est réglé là devant pour un mec qui s'assoit comme moi, genre c'est-à-dire qu'il s'allonge. Le siège est légèrement allongé, incliné, donc c'est très bien. Franchement je trouve ça génial. Il est bien installé, on a de l'espace sur la tête. Après moi je suis petit, hein. Je fais 1m70, donc ça aide. Mais ceux qui sont grands, après j'ai jamais eu de problème en termes de taille pour transporter des gens. Vraiment, tous mes collègues et tous ceux que j'ai transportés me disent ouais, c'est super confortable et tout ça. Souvent je transporte que 2 personnes en plus, enfin 3 grand max, parce que tu as la place de devant, arrière gauche, arrière droit. Parce que la place du milieu, c'est un enfer. Peu importe la voiture, c'est un enfer. Donc la place du milieu, moi je mets la coudoir centrale comme ça, hop, et là tu voyages tranquille. Tu voyages bien et tranquille. Tu es bien installé. Il y a du bon son à skip dans la voiture, donc je suis plutôt satisfait. Parce que tout le monde me dit waouh, ta voiture elle a un bon son de ouf. J'ai juste changé les enceintes, enfin changé. Je vais vous montrer ça après. Voilà, enfin que dire de plus. Petit changement, ah si, j'ai dit que j'avais pas fait trop de changements à l'intérieur. Les changements que j'ai fait, c'est que j'ai fait le ciel de tour en noir. Là il se décolle, du coup je vais pas le refaire parce que j'ai la flemme. J'ai changé aussi toutes les contreportes. Vous voyez là-bas, hop, contreporte. Ici, normalement j'avais des contreportes en tissu parce que moi j'ai une catégorie de voiture, enfin catégorie. Moi ma finition c'est confort dynamique. Dynamique pourquoi? Parce que j'ai un châssis sport avec de gros guillemets hein, bien sûr. Et confort parce que j'avais la sellerie mi-cuir, mi-cuir, mi-tissu. Du coup, il y avait la coudoir centrale ici en tissu et toutes les panneaux de porte en tissu aussi. Vous remarquez qu'ils sont en cuir marron. Et un jour, je suis tombé sur une annonce de Laguna, d'intérieur de cuir Laguna, qui allait à la casse. En fait, c'est une Laguna qui allait à la casse. Du coup, j'ai appelé le gars, j'ai dit ouais, tu me le fais combien? J'ai payé 50 balles et du coup, j'ai eu les 4 panneaux de porte. Ça, par contre, c'est d'origine. Par soleil. Voilà. Il y a pareil sur les portes. Attendez, juste ici, hop, vitre par soleil. Hop, tu le prends. Ah putain, il est bloqué dedans. Tu prends et tu l'attaches. Boum, vitre par soleil. Ça fait plaisir. Hop. Et là, privacy, les gars. Privacy de ouf. Déjà qu'il y a les vitres teintées. En plus, avec les pare soleil, c'est terminé. Hein. Il n'y a plus personne qui nous voit. Voilà. Donc ça tac, tac. Du coup, pour ceux qui voient, on est au col de la Bonnette. C'est vraiment un endroit magnifique. Bon. Regardez un peu comment est réglé le siège à l'avant. Donc là, le siège est réglé pour quelqu'un qui a des grandes jambes. Et pourtant, moi, j'avais de la place en arrière. Donc là, j'enlève mes affaires. Hop. Si je m'assois ici, regardez l'espace que j'ai aux jambes. Hop. Là, j'ai du monde. Bref, j'ai du monde, l'espace, la vue.
Un gros pare-brise dégagé. Du coup, la sono d'origine de la voiture Cabas. Il y a Cabas d'origine. Moi, j'avais pas le poste radio ni l'ampli. Mais juste pour votre information, les postes Pioneer maintenant ils envoient autant que l'ampli Cabas qui était dans la voiture, parce que les postes radio ils envoient 25 watts et lui il est à 40 watts. Donc c'est très bien. Du coup, comme je disais, CarPlay, on voit plus la température ni la montre. Mais bon, est-ce que c'est grave? Là, les compteurs, beau volant cuir. Que dire de plus? Voilà, petite baguette. Là, la maladie de toutes les Laguna, ça se décolle. Le cuir se décolle. C'est un cuir, regardez, moussé. Comme ça s'appuie le doigt. Airbag, voilà. Que dire de plus? 4 vitres électriques. Ici, du coup, pommeau de vitesse, 6 vitesses. L'endroit où mettre la clé. Clim automatique bizone. Non, franchement, c'était pas mal. Dynamique, du coup. Hop. Châssis sport. Alors, le châssis sport, grosse guillemets. Je vais mettre des points. En gros, châssis sport, ça veut juste dire que tu as une barre stabilisatrice plus grosse, hein. C'est tout. Genre, ça change que ça. Je tiens à le rappeler, hein, 300 000 km. Pas une ride. Regardez, l'eau, elle sort de dessous la glace. C'est pas incroyable ça? C'est pile la fonte des glaces et tout. Ouais, réchauffement climatique, nanani, nanana. Non les gars, c'est normal. Regardez-moi cette eau. Je suis sûr on va pas m'entendre parce que y a le bruit de l'eau. Mais je trouve ça incroyable. C'est pas magnifique. Sachez que je suis un amoureux de la nature. Voilà. Je me suis congelé le pied là. Regardez, je me congèle le pied en fait depuis tout à l'heure quand je marche que dans de l'eau, dans de la terre un peu d'eau les gars. J'ai les pieds trempés, Ça y est, elle a bougé, elle m'a vu. On va remarquer. Regardez-moi le bestiau qui s'est explosé contre la plaque, les gars. Roulez doucement, hein. On a dit rouler doucement. Voilà. Laguna 2, 125 chevaux. Je vais vous montrer le monstre qui se cache sous le capot. Et voilà, Mazout Life, les gars. Mazout Life. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un mazout? Il claque vite fait. Voilà. Voilà, liquide de refroidissement, tout ça. Tout fonctionne à merveille, hein. Vraiment. Tout est parfait. Donc là, c'est la conso moyenne depuis le départ, donc depuis que j'ai commencé la route. Donc j'ai 500 km d'autonomie, voilà, bref. 48 km/h, voilà. Ça, c'est le kilométrage de la voiture. Cascade là sur la route, si c'est pas magnifique ça. Et les motos aussi qui cassent les pieds, les gars. Regardez comment elles prennent toute la route. J'ai juré, j'ai jamais vu des personnes aussi relou. Vraiment relou. C'est pas contre vous les motards, mais voilà quoi. En fait le but de ma chaîne YouTube, voilà, c'est la 3e vidéo. La première vidéo a été sur la remise en état pour le contrôle technique. Deuxième vidéo, c'est le toit ouvrant.
Et du coup, troisième vidéo, petit vlog, balade, tranquille. Oh, une marmotte, une marmotte. Wow. Wow. Je sais pas si on verra la caméra, mais en tout cas, j'ai vu une marmotte. Elle a couru, j'ai cru qu'elle allait sur la route, les gars. J'ai ultra peur. Genre, j'ai pas envie d'écraser des animaux. Donc j'ai eu super peur. Ça, chez nous. Bref, tout ça pour vous dire que ma chaîne aura pour but de faire des présentations de voitures, des petits vlogs, voyages, tout ça. Moi j'aime beaucoup voyager en voiture, donc il y aura souvent des vlogs voiture. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes friand de ce genre de choses. Après il y aura des vidéos méca hein, bien sûr, parce que moi je suis un peu un mécano, je me débrouille bien. Donc il y aura des vidéos méca remises en état. Par exemple là je sais pas, je prévois si jamais voilà. Je vous ai parlé des jantes de la voiture, je vais les repasser en grise. Donc il y aura sûrement une vidéo dessus, c'est sûr et certain. Je sais pas quoi dire, je suis bouche bée par le beau paysage, les sapins, tout ça. Magnifique. Vous entendez ça? C'est parce que j'ai un loup dans mon frein. J'ai dit de mettre des plaquettes de frein performance. Sauf que mes disques ne sont pas performance. Bon, ça freine du tonnerre de Dieu, hein. C'est génial. Par contre, les disques ils supportent pas en fait la pression des plaquettes. Donc quand ils sont trop chauds, les disques ils font ce bruit. Ils font. Il y a la cascade juste devant les gars. Vraiment incroyable cette cascade. Est-ce qu'on va la voir? J'espère qu'on va la voir. Wow. Damn. Le putain de rétro central là qui gâche tout. On voit bien. Je sais pas si on l'a vu. Alors, je m'excuse d'avance, mais les plans de fin où on m'entend parler, c'est impossible. Impossible avec le vent là, ça fait trop de bruit. Donc, j'étais en train de dire merci pour avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, à plus les bus. On se revoit dans une prochaine. Ciao.